match. Donc, Kirby Cloud, match-up assez intéressant. C'est pas du tout quelque chose qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que Epixel a perdu face à Tony Glacos qui s'était imposé en meilleure finale avec son Chrome, qui avait très bien compris le match-up à la fin, pour vraiment enchaîner les hitbox, je t'empêche d'approcher. Oui, d'approcher, j'ai l'impression de bégayer. Enfin, bref, tac. Don't throw forwarder, on met bien le pourcentage, ok, c'est pas mal du tout, ok, on déroule vraiment pas mal, on peut un peu chercher le cloud of slash, c'est quelque chose de très intéressant. Ok, ouais, en plus, ça, il peut vraiment low profile un peu les hitbox, il y a que forcément un peu le forwarder qui peut bien toucher au sol, mais le back air, bah, c'est bien, mais que quand il saute. Et là, malheureusement, on a vraiment pas un personnage qui saute beaucoup. Oh non, c'est terrible, il est pas du bon côté. S'il avait touché, clairement, il était mort. Sur Penny City, en plus, les hitbox latérales très restreintes. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Ok, c'est pas mal. Un petit peu audacieux, on va chercher un peu l'erreur du côté de NetPixel, pas forcément les fautes. Ok, on va bien finir ça avec un replay, c'est pas mal du tout. Ok, on se repositionne un petit peu obligé là-dessus. On grab et tout, c'est pas mal du tout. La backstop qui a pas du tout tué, on est en plein milieu du terrain, c'est pas le genre de tuer. Ok, et bon, alors on le met un petit peu du côté de l'autre côté, on n'a pas très l'edge et du coup on se finir avec une F7. C'est pas mal ce qu'il propose exactement la NetPixel, vraiment de je connais le match-up et toi tu n'es qu'un jeune débutant avec ce cloud. À voir si ça va changer après, c'est toujours possible, mais c'est quand même Amogin qui a vraiment plein de personnages dans sa poche. Ok, pas mal du tout. On déroule extrêmement bien. C'est vrai que c'est un peu genre le combo, c'est un combo un peu pas idéal, mais très basique. Il a un poids basique, il a une taille assez basique, du coup, c'est assez connu les combos là-dessus. Attention. Excusez-moi, ça me fait bailler de parler un petit peu trop. La tâche d'attaque pas mal du tout, on va venir un petit peu. Ok, c'est pas, on est parti, on cherche un petit peu à venir l'obliger à interagir. Ok, pas mal le down smash qui va totalement tout frame. Ça fait très plaisir là, du côté de Pixel parce que vraiment deux stocks d'avance, une très entamée avec 103%, voilà, il suffit juste d'éviter de prendre que des hitbox. On voit qu'on a pris un peu des enseignements par rapport à Tony Clacos, à bien mieux jouer face à lui. Et donc, assez intéressant vraiment ce qu'il arrive à proposer. Ok, les custom combos des gens, avec 63% qui sont infligés, ça fait vraiment pas, ça fait vraiment peur. Le bon mode autoclé, c'est une très bonne sortie de chez moi, je veux dire, c'est comme ça, c'est vraiment le bois, cette sortie de bouclier. C'est vrai que ça plus ces stages, généralement, ça sort assez vite avec des boucliers. Tac. On va vite fait, ok. Ouais, c'est ça, il sort de la plateforme, mais il tombe une mini-box, hein, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment raison de venir approcher Netflixel actuellement, c'est juste qu'il va tenter un peu de finish, ok, et ça va tuer totalement. Hein. C'est ça, c'est un peu comme Chrome, mais en version plus extrême. Parce que dès que tu te fais envoyer au stage, c'est compliqué, c'est même très faisable de revenir. Alors je vous dis tout de suite, le post-match Shield. Hein 12. 12. Ok, c'est ça. Je sais pas si on avait 5. J'allais l'envoyer, merci, c'est la chise. Du coup, on va partir. Oh non, j'ai même pas mis les scores, c'est terrible. Et puis c'est du coup qui a gagné le premier match. J'ai même pas vu c'est quel personnage sur lequel on va partir tout de suite. On part du coup sur Sora. Le Sora qui est beaucoup plus maîtrisé de la part de nos villes normalement. Ça devrait peut-être un peu mieux un petit peu mieux commencer peut-être face à Netflix qui a quand même bien démarré face à Cloud. C'est là où on voit un peu les deux joueurs un peu trop forts qui se connaissent trop. Vraiment, c'est terrible. Ok, on est très patient. Voilà, on va tenter un petit peu d'approcher avec les projos, avec les hitbox qui a plus récompensantes. Parce que du coup, on peut faire des combos, on peut tenter de faire un ED derrière avec un Elking Rare. On peut tenter des choses beaucoup plus intéressantes. Ok, pas forcément des trucs très fous là derrière. C'est pas grave parce qu'on met toujours les pourcentages. Ok, on va chercher un back air. Voilà. On reste très safe. On a vu qu'on n'allait pas l'avoir. On a préféré retourner sur le terrain directement et du coup récupérer ce contre le terrain.
Bon, DNF n'est pas une map, c'est la team, c'est le sponsor de notre cher Amogin. Je sais plus le nom exactement, mais ce n'est pas le jeu de combat non plus, hein, qui est assez joué en ce moment. Le bon backer en sortie de plateforme, très bon, et en plus, du coup, on lui a fait croire qu'on venait en backer, mais non, on a fait une F-tilt, et du coup, c'est pas mal pour surprendre un peu l'adversaire. Ça fonctionne extrêmement bien. Ok, l'ending, je sais pas si c'était un fer ou un air, qui du coup, into LD, cette fois-ci, ça va tuer, parce que oui, Kirby c'est léger. Et donc, un début de game de la part de Moby qui roule très bien, même 53% seulement pris, sachant qu'en plus on met les hitbox, on met les dégâts, voilà, c'est bien, on se positionne, on met les kills derrière, et même directement on prend même un lead de pourcentage, bon de 4%, c'est absolument rien du tout, hein, je m'emballe, ok, on va tenter un faire un et tout, pour un smash, c'est bizarre que ça ne pas fonctionner. C'est un passage un peu trop léger, peut-être, Sora. Ok, le forwarder qui va mettre les pourcentages, 82, 90% même on marqué. Le tomahawk grave terrible et le forwarder incroyable qui du coup permet de faire très plaisir. On est en glaçon mais un peu trop haut pour que ça puisse potentiellement tuer. En plus on est Kirby donc on peut revenir assez loin. Ok, on revient un petit peu en autopilote et c'est terrible, attention, voilà, on s'impose quand même avec deux stocks d'avance actuellement, presque deux stocks complets, parce qu'une phase d'avantage sur un Kirby, ça peut faire du 60%, ça peut faire du 80%. Ok, et attention, voilà, on va venir chercher un petit peu en Sora, est-ce qu'on va réussir à la voir? On a peut-être plus de... Est-ce qu'il revient? Il revient pas du tout, il revient pas du tout. Bon, une stock, un tir d'avance, ça se rattrape totalement du côté des Pixels, on peut vraiment sous-estimer là-dessus que c'est Kirby, hein, ça peut carjacker un peu comme il a fait juste à l'instant. Mais bon, voilà, ok, pas mal l'avantage de Zinzin, même 52% bien infligé, on se positionne même très bien, ok, Donsro, on arrive à bien capitaliser un peu sur cette phase de glitch trap, à remonter un peu les pourcentages. Là, on avait un petit peu un retard, 92%, mais on arrive à s'imposer, à voir si on arrive à faire quelque chose de plus, un petit move assez tout, ça peut être très intéressant pour NetPixel. Parce qu'effectivement, on peut se faire reverse aussi parce qu'on peut prendre des grappes comme ceci et du coup perdre totalement le match. Ok, c'est pas mal. Oh non, c'est terrible, ça n'a pas touché le bon hit du Nair 2 et du coup ça n'a pas du tout permis de follow-up sur un smash, mais sur un smash je voulais dire. Et du coup totalement, on a un contre qui s'est très imposé pour empêcher le B de Kirby, de l'empêcher de revenir. Très intéressant quand même ces matchs avec tout là, vraiment les phases d'avantage des Zinzin. On part du coup sur une game 3, Divion. En fait, je reviens tout de suite. J'arrive pile à l'heure pour la game 3. On est parti sur les mêmes personnages, hein, il n'y a pas de raison de changer du côté de la même ville. Le cloud n'est plus à sortir à cette heure-là. En plus, on a sorti le jeu de King Rose. Je crois qu'il est fait exprès un peu, il aime bien choisir un personnage qui se comprend bien avec le terrain, globalement, les skins, même s'il a pas trop choisir le orange. C'est VO5, hein, évidemment, on est en loser final. Hein, à moins qu'on ne m'ait pas prévenu, normalement c'est du VO5, il n'y a pas de raison. Ok, pas mal, repère, on respecte vraiment l'adversaire parce qu'on sait qu'à tout moment, voilà, il peut trouver un bon tilt, mais on ne va pas forcément tout follow-up après. On avait un trip en plus, hein, c'est assez dommage du côté des pixels qui sont clairement pu dérouler. Quoique 90%, c'est peut-être pas les pourcentages où tu veux te dérouler. Je crois qu'il y a peut-être plus de sauts, c'est impossible. On a tenté un contre, mais non, on roule super loin. On s'appelle Sora, on a quelque chose comme genre le side B et le B qui sont utilisables. Il fait le petit personnage, hein, vraiment, il revient super long. Et du coup, tu peux pas forcément vraiment trop l'empêcher de venir. Ok, on tentait un petit downer, mais on mal positionné. Heureusement qu'on n'a pas tenté un B parce qu'on avait totalement un Amobin qui était prêt à contrer. Ça, ok, d'accord. J'ai cligné des yeux, j'ai même pas vu ce que c'était, je crois que c'était un B qui a tué. Donc, ça fait plaisir, mais du coup, la dash attack, Kirby dash attack. 143%, ouais, ça fait plaisir. Hein, on revient encore une fois even. On voit que cette fois-ci, NPC est beaucoup plus patient dans le match-up, vraiment, et plus agressif aussi dans ses phases d'avantage, à vraiment chercher quelque chose de plus consistant, et juste à ne pas faire des choses à empêcher, voilà, c'est un peu des RTS 2 ou 3, je sais pas trop. En tout cas, voilà. On se repositionne, on se fait tout frame par la F6, c'est assez déroutant ce truc-là. Ok. On a pu se prendre le contre. Heureusement, non,
Vu qu'il s'est déjà pris une fois un contre à un moment, il est obligé de bien pacer le B pour bien attraper l'aile, parce que sinon il risque très gros. Ok, la FT, c'est pas mal du tout. On a obligé de respecter le Tundaga. Ok, le B un peu, pourquoi pas, le trap, c'est une option. C'est une option. Mais bon, assez compliqué, j'ai l'impression. Ok, pas mal. La downstroke qui du coup va permettre de toujours un peu impliquer le pourcentage. C'est vrai qu'avec Pixel, on a envie de rattraper un peu ce lead. On a un petit retard qui s'est un peu imposé. Le forward smash qui amène des petits attaques pas tués parce qu'on est en plein milieu du terrain, même si ça a bien fait mal, hein, on a quand même pas mal de rage du côté de Netpixel. Et à tout moment, ouais, voilà, on peut souhaiter le reverse, attention, le down site dans le shield, et bah, c'est pas safe, et moi je fais pour un smash où il a fait voler à 80%, c'est terrible. Merci la rage, hein, sur Kirby, vraiment plaisir. Du coup, ça fait vraiment depuis genre une minute, là, en tout cas, genre, ça fait 100% que Amogin a pris, ou juste, bah, la pixel n'a pas pris le coup, c'est terrible, mais ouais, c'est ça, c'est les phases d'avantage des gens. C'est le bon positionnement, ça joue énormément. Ok, on respecte le backer, hein, voilà, c'est très dangereux ce coup-là. Même si jusqu'à 150%, c'est vrai, mais là il faut absolument tuer. On va trop risquer de laisser un Kirby vivre aussi longtemps. Il a matraque son stick, c'est pas grave. Par rapport du coup, ouais, comment ça s'appelle déjà, le Blizzard, le glaçon X, je sais pas comment. Voilà, c'est ça, c'est désagréable, ok. On va peut-être pas chercher aussi haut, voilà, Nike qui a fait une réco très haute, mais pas trop, du coup, pas trop punissable. Voilà, on est resté très bon positionnement, vraiment d'attendre et de voir l'erreur, de venir chercher un peu en zone rouge avec un forwarder, et qui du coup c'était totalement pris dans cette situation avec un backer comme il avait fait. C'est pas mal du tout, hein, vraiment ce qu'il avait proposé, même si on avait un énorme retard du côté des pixels, et ben on a réussi à rattraper le temps de retard, même si on a réussi à pas forcément conclure aussi vite qu'à pu Amogin. Et du coup, on se retrouve un petit peu à se reprendre un peu en désert, et terrible l'air dodge qui du coup va se faire prendre avec un tout frame. 2-1, 2-1 du coup. C'est pas mal du tout ça, ce qu'arrive à nous proposer Amogin actuellement. Tout frame sur l'air dodge, c'est terrible ce truc-là. Il y a un nombre de gens j'ai jamais vu ça, mais c'est trop drôle. Potentiellement match qui part du coup vers la grande finale pour Amogin. Encore deux matchs potentiellement à gagner pour Netpixel. À voir si ça peut fonctionner. S'il y a moyen de reverse bien comme il avait fait un peu à la deuxième stock, hein, c'était vraiment pas mal ce qu'il nous avait proposé. Par plus avec le skin tout carapuce. Qu'est-ce que vous avez la rêve? C'est terrible ce truc-là. Et du coup, on a plus c'est quelque chose comme ça. Ok, on monte le pourcentage vite fait. 39%, c'est pas mal. Un petit peu obligé de respecter, voilà, sauf que derrière, on a un mec qui s'accélère un petit peu à revenir attaquer bien fort. Ok, avec un bon air, c'est pas mal du tout. Ok, c'est pas mal. On a tenté quelque chose avec un RTS, un RTS2 ou je sais pas quoi. Donc un peu audacieux. Ok, uptilt into low air, j'ai jamais vu ce qu'on tient là du tout. Mais ok, ça fonctionne, c'est très intéressant. Pas mal, on sent un petit peu revoir ce positionnement avec le forwarder de Sora, c'est pas mal. Voilà. Rien de très cool jusqu'à présent parce qu'on est que à 68%. On a pris quelques coups au début, mais après on a vraiment une Netpixel qui s'est imposée, qui a posé son tempo. Même si là il faut absolument tuer, il ne faut surtout pas le laisser. Faut absolument pas le laisser gagner les interactions. Le forwarder qui va du coup permettre à Netpixel 72% seulement en ce relativement peu de dégâts, parce qu'on peut prendre des phases de 20-20. Également un R1 à 103%, 104%, on monte beaucoup les pourcentages, même si on a une zone très haute sur Talon City. C'est compliqué, c'est très compliqué même de revenir bien. Et d'autres forwarder et le forward backer, c'est pas mal du tout ce qu'on propose. Très agressif, hein, vraiment, on a un Netpixel qui veut du sang, qui veut absolument pas, qui veut s'arriver de revanche sur sa tonique à pause. Ok. Nair into dash attack, ok, c'est pas mal du tout ce qu'il arrive à proposer. En plus, on a vraiment un mobile qui a du mal à tuer, même si. Voilà, la commande par cœur, c'est évidemment, qui a beaucoup dit ça. Ça arrive, ok, on va bien punir un dodge avec une ulti, et en plus on a un bon follow-up, c'est pas mal du tout. 104% qui sont déjà infligés, c'est vraiment excellent ce qu'on vient à faire. Et la dash attack en burst option, ça fonctionne. C'est une très bonne dash attack, j'espère faire. Ok, tac, d'autres pour Robert. Un match qui se met plutôt bien, du coup, j'ai l'impression.
pense ça, voilà. Euh, C'est le gagnant principal. Merci, ça prend là. Enfin, comment ça reste un peu parfait. Attention, ouais, dans la rôle, on va tenter un petit ledge trap assez audacieux. En plus, sa hitbox est assez généreuse. Et attention, ça va step back et il va peut-être pas réussir à revenir. Il arrive réussi totalement à revenir sur le terrain. Du bout du UAB, et c'est pas mal du tout. Attention, et. Ah, ça va tuer, parce qu'en plus, du coup, vu qu'on est assez léger, on va mourir assez vite sur le UAB de ce rang. Et attention, du coup, on va permettre totalement du coup, à revenir un peu even à la stock, même si on a une stock entière de retard. Parce qu'on positionne très bien du côté du joueur de DNF, 80% seulement infligé, c'est rattrapable très rapidement. Très rapidement même, contre les petits follow-up, attention, voilà, ça, on va taper un peu son désavantage du côté de la Mogin et que du coup, ça permet totalement à Netflix d'étendre son avantage. Attention à pas trop bourrer, hein, des fois, comme on vient de le voir à l'instant. Compliqué, là on voit un Tundaga qui monte bien les pourcentages, 66%, 67 même, contre 112, tout est rattrapable, rien n'est joué, et voilà, en overshoot, tu vas roll out quand je tape ton bouclier, et là moi je viens te chercher avec un up smash. Game 5, donc une game 5 qui commence actuellement. Très close au final ce match, on avait vu vraiment une belle remontée de Hamogin sur la dernière stock. Qui démordait pas, hein, vraiment. Il avait un beau retard sur la deuxième stock, et bah c'est pas grave, il a tout rattrapé la dernière. Donc très intéressant là, vraiment ce qu'il a la possibilité de faire. Bon, du coup, évidemment, on reste sur les personnages. Alors, du coup, on part du coup sur cette dernière game de loser final qui va partir en grande finale face à Tommy Katos. Soit ça va être Kirby avec Nightpixel, soit ça va être Amobin avec son Sora. Ok, pas mal. On est assez évasif, on a pas mal de projectiles, beaucoup de hitbox. Ça fonctionne assez bien. On va tenter un petit peu un call avec. C'est un autre alerte qu'il a fait pour atterrir sur le terrain. C'est pas mal tout ce qu'on a proposé du côté de la mobile, même si on se prend un peu la face. 59% on monte beaucoup les pourcentages. Une vingtaine de pourcentages, c'est très vite rattrapé. La get-up attaque qui touche aussi loin, donc la hitbox avec sa clé, elle est gigantesque. Bon tri, intéressant, okay, c'est pas mal, on arrive à bien sauter en désavantage pour du coup éviter de se prendre trop la sauce. On arrive peut-être un petit peu à bien remonter, ok c'est pas mal, on a évité de se prendre le caillou, hein, ça aurait été terrible de se prendre ça à ce moment-là. Clairement ça aurait été une stock qui serait partie. Le update qui va pas tuer encore une fois parce que cette fois-ci on a dit peut-être un peu mieux DI à cette fois-ci. Donc assez intéressant. Et le backer, c'est ça, tu reviens un peu trop crédit, c'est très compliqué hein, de lutter face à un backer qui est excellent du côté de Tueur. Il y a un très bon kill power. Mais ouais, assez compliqué, j'ai l'impression. Là, nerf, 14%, marqué le pourcentage. Okay. On enchaîne, hein, on a très bon jeu de gueule, on a beaucoup de dégâts infligés. C'est pas mal du tout ce qu'on avait à proposer. Ok, c'est pas mal. Voilà, on va chez Grab le lance de Netpixel, c'est pas mal. On revient un peu even, 50% seulement infligé, c'est rien du tout. Ça se rattrape ça peut très vite se rattraper. Netpixel, en plus, on connaît avec ses phases d'avantage qui ont été très excellentes jusque dans tout ce set. Ok, c'est pas mal, on vient vraiment l'attendre un peu. On est vraiment un peu obligé d'attendre que le Sora atterrisse, qu'il arrête de mettre sa Zumba en l'air. Oh, c'est terrible, et malheureusement, le Tundaga qui va mettre totalement en désavantage le Nightpixel, le Kirby. On va mourir même très tôt en plus, hein, c'est vraiment très tôt le pourcentage qui est mort. Attention, 50%, on arrive un petit peu à remonter, on était quand même à 0 avec une stock entière d'avance, et là on avait déjà un peu de 50%, même si on se prend un peu en reverse dans la face. Compliqué, mais un peu l'impression qu'on se prend upper, on se prend les trucs, ok, mais il y a vraiment un outil qui peut plus se permettre d'être patient, de juste, ok, bah, j'ai pas besoin d'approcher, tu es obligé d'approcher. Parce qu'on arrive un petit peu à mieux revenir. Ok, c'est terrible, cette fois-ci, le spacing n'était pas assez bon, bah, justement, il était très bon du côté de Netpixel, qui du coup permet totalement de revenir à un forward smash. 42%, c'est vraiment ce qu'on avait sur l'application juste avant, mais bon, on avait une Amogin qui avait vraiment déroulé à ce moment-là. Ok, c'est pas mal du tout parce que là, vraiment, 40% contre 40%, ça peut totalement partir à n'importe quel moment. 70% sont bien les pourcentages. Ok, là, 89%, ça fait très plaisir du côté de la mobile, du côté du joueur de DNF, parce que ouais, 110% même en infligement, on a un vrai contrôle du terrain depuis le centre du terrain, il est trop fort.
Et attention, voilà, on va dérouler le game plan. Ok, on a fait un trip et tout, c'est pas mal du tout. Le père, ok, on est patient, on va tenter un petit up smash avec la rush. Ça a peut-être plus tué, hein, c'est vrai que c'est assez léger, Sora. Et totalement rattraper le retard. Terrible la max row, 124%, on est quand même à très haut pourcent. Et le back air qui va toucher. Très très bien, voilà, c'est très très bien exécuté de la part de Amogin qui du coup s'impose 3-2 face à Nightpixel.